Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à cette émission à cœur ouvert pour le compte de cette chaîne de télévision Top Scoop TV. Merci de la fidélité que vous continuez à renouveler en nous. Je salue toute la grande équipe de cette émission qui est produite et réalisée par Papi Cousin et les prises de vie sont faites par notre frère et ami Temba. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une personnalité au Azali Moutou, il y a IDPS, Bazami Balé, mais là, on voit Moko, parce que l'autre est en train de venir. Il s'agit d'abord, je vais commencer par le secrétaire de l'IDPS section Val, et je vais aussi, par après, avoir notre président, le président de la Ligue des Jeunes, qui est notre ami Serkal, qui est en route. On va le faire introduire quand il va arriver et on me fera signe par notre réalisateur Papi Cousin. Alors, Nazo Yamba, Patson, le secrétaire de l'IDPS section Val. Patson, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonne santé. Non, ça va, tout va bien. Quand on est donc toujours. Bonjour. Patson, je voulais aller tout droit au but. Oza Namina IDPS Val, Patson c'est qui? Juste introduction, présentation, on va découvrir. Bon, Patson secrétaire, le réseau sur le secrétaire, il y a IDPS Val Triangle. Donc secrétaire Oyo, Ayebani, na Djoubou, Ayebani na Kinshasa, Oyo Afanda Bouya Sololana, notre ancien secrétaire, il y a IDPS, le président Kabound, il n'y a pas d'autre secrétaire. Donc, secrétaire Moko, il y a IDPS Val, Bana, Makamwa IDPS et Bana Val, Bana, le président Fachi Azamo Konzi, Fachi Béton, secrétaire Oyo. Le président qui moi le fait président qui moi Tika Naval, Oyo le président Dikamba Yebi Naval, c'est bel et bien El Patron au Patson Oyo Zosolana. Très bien. Alors j'aimerais un peu que Oyo ça une hiérarchie à IDPS. Je sais pas Naval ou l'Afrique du Sud comment ça se présente. Bon voilà un journaliste. Et depuis quand aussi c'est très important. Voilà merci. Un éco-journaliste en 2018. De Koutana, idée et ya. Et non, voilà, maintenant, Bisso Tokola déjà, ma parents, Bisso Bazalaga, na IDPS. Koko, tout ça, ma parents, Bisso Bavila, Bisso Betama, ma fille, Motu. Et puis Bisso Toya, ah, voilà, Toya, Kombana, Nabango, Tokima, Koutou, Baba, sous bon. Tobana pour vivre dans beaucoup de zobanga, tozala bana ba kolo bana ya ba parents bazaki déjà IDPS mais atabiso tango toya wa tobana na ngomi bomba. On ne pouvait pas se montrer que tout ça ba partisans IDPS par rapport à ce qui s'est passé au pays. Justement. Voilà. Alors on était un peu en cachette. Bon, tango Fachi Béton a eu au pouvoir en 2018, on s'est dit non. Voilà, tout bimasikoyo. Donc, tout batté là, on a biso, on a biso. Donc, on est tout bimaki, tout kutanaki, bandeko belé, tout lansaki m'appelle. Et là, je dois reconnaître, il y avait des gens qui ont été vraiment au devant de la chose. Première réunion où on a participé, c'était chez notre frère, comment il s'appelle encore, les noms va revenir. Tokutana Kikuna, Tosolola, bon, Tobengisa, Bakonzi ya Djoubou, Baya. Donc, si je peux dire, je peux parler de la petite histoire de l'IDPS Val, parce que c'est déjà notre section trop jeune. C'est pour cela que c'est juste la petite histoire. Juste après le pouvoir de Fachi. Juste après le pouvoir de Fachi. Avant le pouvoir de Fachi, il n'y avait pas de IDPS ici. Il y avait des partisans, il y avait des combattants, mais il n'y avait pas de base. IDPS comme structure organisée. Voilà, il n'y avait pas de base. Pour la IDPS Tolobara, base Nemakam. Donc voilà, après, quand c'est Kokutana, on a biso, tu baignes sa comité, il y a Djoubou. Comité, il y a. Malaliboso, au salaire réunion, il n'y avait pas de comité, il n'y avait pas de comité ici à Val. Tout ça la réunion, bah konzi batala, bah mona batet.
tozalaki ebele. Première réunion esalema na Northwest University na bokasi ya président na biso Raphaël. Alors bakonzi bakenda na oyo bamona na babiloni bamona responsable baya kozonga deuxième fois nde sikoyo batia comité oyo ezalaka ti lelo officiellement comité officiel bapesa biso na drapeau. Il y a des photos, il y a des images, histoire des histoires. Alors justement, il y a des photos et des images. La hiérarchie, c'est comment? Voilà. La hiérarchie, Oyo, Bakonzi Batika, le président de l'UDPS ici à Val, c'est, comme je l'ai dit, c'est le président Raphaël. Le vice-président, c'est M. Élisée Kaboston. Et puis, je suis le secrétaire, Patson Bila. Justement. Nous avons le coordinateur, qui est notre le vieux Bobo Mumbunda. Nous avons deux chargés de la mobilisation. Nous avons M. Patrick Katende, nous avons M. Doyen, chargé de mobilisation. Chargé de mobilisation. Nous avons la présidente de la Ligue des femmes, qui est Maman Liliane. Oui, bon, ça fait un bail que je n'ai pas vu notre maman. Et puis nous avons on avait, parce qu'il y a aussi d'autres vieux qui s'est déplacé, mais jusque-là nous avons une seule personne qui est le comité des sages, qui est notre vieux, qui nous donne des conseils, qui nous guide. C'est papa Mathieu Losengue. J'espère qu'elle a dit déjà le nom. Bon, à part ça, nous avons des membres, les gens qui nous aident. J'ai oublié les trésoriers. Je crois que c'est aussi Maman Liliane. Voilà. Alors, tout ça, ils ont un papier ou bien c'est une structure qui fonctionne C'est une structure qui fonctionne très très bien. C'est une structure qui fonctionne. Déjà, nous avons nos formes de membership. Nous avons enregistré des gens, nous avons une caisse, nous faisons des déplacements. Je crois avant Covid, en 2019, on avait même célébré l'indépendance à NW, Northwest University. Donc, la machine est en marche depuis 2018. Et la section rapporte à quelle fédération? La fédération des Djobour. C'est qui le président de la fédération? Le président, c'est le monsieur Didier Dikamba. Monsieur Didier Dikamba. Oui. Alors, les réunions, est-ce qu'ils ont régulier? La réunion, ils en ont ou bien ils ont... Oui, les réunions post-Covid, les réunions se faisaient 2 fois par mois ici à Val. Et ça se faisait une fois à Djobour avec nous tous, avec toutes les sections. Donc on s'est déplacé d'ici à Djobour. Donc pour donner les rapports, tout ça. Donc post-Covid, la machine était en marche comme il faut. Alors, avec la Covid, ma caméra qui a bousculé un peu moins bouquet. Là, Covid est aussi là, comme au moniteur sur le lamayo, là, tu as des sous ma masque. Comme au bête, tu as des sous ma pilule normale, donc tu aurais redémarré les sous tu aurais redémarré parti politique, même pas redémarré, donc tu aurais là, madame a bissonné et Zalaki avant Covid. Voilà. Très bien, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous êtes là en train de suivre secrétaire de l'IDPS, il s'agit de M. Patson Bila. Patson, tous en Afrique du Sud, tous en Val, au Yébi. Je sais peut-être que vous défendez dans le Nao. Où il y a un mandat, il y a président. Monsieur Raphaël. Monsieur Raphaël. Maintenant, il y a un président, ils ont Val, ils ont l'IDPS Val, créé par M. Patrick Katenda. Bon, monsieur les journalistes, vous savez, IDPS est une organisation qui est vraiment très bien structurée. Ils ont une loi en place. Ils ont donc tout l'anaka. Et ils sont partis à Kolumate. Tout l'anaka.
mitindo. Donc, tout ça bien structuré. Donc, et pas la biso colonie à la raté. Donc, comme vous me voyez là, vous Solonana responsable. Mais Limogia qui... Non, laissez-moi, je vais en arriver. Au Solonana responsable. Tu vas voir notre président de la Ligue des Chaînes est responsable. Notre président est responsable. Donc, c'est-à-dire quoi? Il épaisse. Oyo nga na ebisio. Oyo na ebisio ya Val. Nde oyo yebani na Djoubou, yebani tina Kinshasa. Mais tu dois te rappeler que na IDPS, tozalaka na bandeko moko boye oyo tobengaka nani po ba uti kutuko le président Kabouya, le secrétaire Kabouya uti ko banir bango. Je ne voulais pas en parler. En fait, Tobana Kobenga Bango, parce que mesure ici le secrétaire général a beau parlementaire de la personne dont tu me parles, Naïbi qui a mobilisé, la mobilisation, a chargé à mobilisation. Laissez-moi vous expliquer. Oui, vous avez donc. La personne est venue ici en tant que tel, donc en tant que Patrick. Moi, comme tu me vois ici, j'ai un mandat du président qui sait que je vais passer ici. Lui, il était passé en tant que Parlement debout. Pourquoi il y a n'importe qui comme Parlement debout? Na président Boussama, il n'est pas un président. Il n'est pas un président. Il n'est pas le lobby de Patrick il n'est pas un président. Tout comme le cousin de tout le monde ici, il n'est pas un président. Et ça, donc c'est le même. Alors, le président, il va appeler ça drapeau. Il va appeler ça drapeau, et ça, Raphaël. Et ça, le président Raphaël. Donc, Bino Ozobo, il y a parce que Neko Patrick Katene, oui, pour les saluer, place à excusez. Les lots, Ozobo, Val, et ça, on a deux IDPS. Il y a Neko Patrick Katene, il y a Binosco, il y a Patrick Katene, parce qu'il y a Sima Ozobo, il y a Mo, ils ont organisé, structuré les alliés, tout ça. En tout cas, il ne faut pas. Vous savez, le média, vous êtes les quatrièmes pouvoirs. Moni Makamozo Loba, Ozo Commissaire, les Camerounais, Ozo Commissaire Parlement debout, Ozo Commissaire comme Yamonde structure, Oeza Naba Kamona Mabo. Donc, il faut faire très attention. Parlement debout. Notre frère Patrick, dans l'IDPS, de la section Val, il est chargé de la mobilisation. Un point, un trait. On l'aime beaucoup, à Mema Bamambre Bele, Tolingé, Tolingara Mini. Aïda la Koutubiso n'a pas de transport, Makambo Bele. C'est notre frère, je ne peux pas le nier. Mais il n'est pas président de l'IDPS section Val. Il est chargé de la mobilisation. Ce qui a eu à Walobi qui a sa président, il y a IDPS, peut-être il y a Parlement debout. Parlement debout, il y a IDPS, il y a Ranassé en ZT, il y a partout, il y a Tchekas. Vous avez officiel. Qu'est-ce que vous avez fait? Quel effort vous avez fait pour parler auprès de lui? Parce que vous savez, vous êtes en train de dire que vous êtes IDPS officiel. Écoutez, parce que ça crée une confusion dans les têtes des gens. Écoutez, monsieur, vous nous demandez, nous, la base dans Bakonzi, biso tobengisa ye toyebisa ye nini ayebi ke biso bakonzi toza wana ye asali makambo na ye à Parlement debout. Écoutez, vous connaissez un certain fils Moukoko? Oui, je connais fils Moukoko. Vous le connaissez? Boyebi ki asala conférence de presse. Boyebi ki asala makambo na ye à Parlement debout. Vous connaissez le monsieur Moukere qu'on venait d'arrêter, voilà. C'est la même chose. Mais vous voulez qu'on puisse les convoquer ou bien tout ça là. Mais tant qu'il est votre chargé de mobilisation et que nous allons reconnaître le rôle de la chargé de mobilisation. Écoutez, quand même. Hein? Comme je vous ai dit, au moment opportun,
comme les activités ont déjà redémarré. Par exemple, aujourd'hui, là, nous avons une réunion, notre réunion hebdomadaire aujourd'hui. Donc, je sais que M. Patrick sera là. Donc, tu retournes ailleurs. Mais papa, pourquoi est-ce que ça, là, il y a une mobilisation? Il y a une présidence. Donc, on n'a pas à aller les chercher. Il va venir à nos réunions hebdomadaires en tant que membre, en tant que chargé de mobilisation. Et puis, tu reçois là. Donc, ok, pas de problème, Tolandi. On ne va pas s'externiser sur ces dossiers de Patrick Katende. Je sais qu'il est l'un de vous, il va réintégrer les groupes. Alors, c'est vrai que vous avez parlé que Covid a créé vraiment pour l'organisation et des PES, fonctionnement de la source normale. Mais aussi pour Covid, les vision et comment l'organisation est partie aux Val, l'Afrique du Sud en général. Monsieur le journaliste, déjà, vous avez dit que notre frère va réintégrer. Il n'a jamais quitté. D'abord, je voulais juste souligner ça. Bon, en fait, en ce qui concerne notre programme, maintenant, Tozongeli Makambo, déjà, je profite de votre caméra pour appeler tous les jeunes, tous nos papas, toutes nos mamans, on a besoin de Tozongeli l'activité na biso ya IDPS. Surtout ba maman, oyo ba zalaka na biso ko support biso, pourtant tozalaka na ba manifestation ba mone ba nambela biso, ba ya kawana. Na ebiki ebele bazalaka na problème ya transport na esika na biso ya réunion tokosala kaka lituka ndenge tosalaka soki toye kozwa yo tokozongisa yo na ndako basango eza ebele. Président na biso dernièrement président Raphaël auti Mpumalanga esika il était invité par les autorités de Djobouk pour qu'ils célébrer notre indépendance. La fête s'est passée en Mpumalanga. Azapena basango ebela opesa biso oya azwaki kuna. En tout cas boya tokozongela groupe na biso IDPS ekozonga ekozala lisusu actif ekufaki déjà ekufaki on avait juste on avait juste we took a break. Il n'y avait pas beaucoup de quoi ça d'informations pendant la période de la Covid. Voilà, groupe na biso ezali kutu ezali to bakisa batu o bazate batu baya nazobengisa bandeko na nyonso ya Val ba docteur ba ingénieur ba médecin, surtout les étudiants. J'ai dit aussi aux étudiants que venez nous voir avec votre organisation. Bientôt là nous serons reçus par le nouveau ambassadeur. Et voilà, déjà notre comité est allé voir l'ambassadeur, le nouveau ambassadeur à Pretoria. Bientôt là, nous, la section des Val, parce que Val, déjà dès le départ, c'est composé de beaucoup d'étudiants, comme nous tous, comme on était venus ici en tant qu'étudiants. Donc, tu n'est pas ambassadeur ou présenter pas problème na biso, pas problème toi na pas passeport, il y a lieu, peut-être sur le lieu où on a mobé, à moi tout n'a pas l'air, justement, il y a beaucoup de problèmes du côté des jeunes, mais je voulais que ma question on a réservé pour le président de la Ligue des jeunes qui va être incessamment avec nous. Merci Patson. Juste une chose, oui. Avant de donner la chance à mon frère, le président de la Ligue des jeunes, en tout cas, venez nombreux à la réunion d'aujourd'hui. Notre réunion, Webesike Zalaka. Après ça, j'ai dit bonjour à tout le monde qui me connaît. J'ai dit bonjour à ma petite famille, bonjour à mes parents. Et aussi, si vous avez vos business de construction, venez nous voir, nous sommes Gigi Bridge Construction. Parce que publicité, ça sera publicité, architecture, engineering, venez nous voir. Et à part ça, on est là, contactez-nous en tant qu'IDPS, contactez yo, émission Nabiso Aval Bossa Potango. La toute première aval, pas de Bilael Patra Oyo Yaleki. Donc, c'est confirmé maintenant, la machine est en marche. Merci beaucoup, Patson. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Merci. Alors, nous allons suivre cette publicité et on va revenir tout juste après. A, I, E, U, O, I. C'est au numéro 293 du quartier Cité Verte dans la commune de Selembao
que se trouve le complexe scolaire Les Okapis, une école associée à l'UNESCO. Toutes les mesures barrières visant à lutter contre la propagation de la Covid-19 sont respectées à la loupe. Élèves, parents ainsi que tous les personnels de l'école, tous munis d'un masque au visage. Thermoflash à la main, un personnel qualifié se charge de prélever la température de tout le monde à l'entrée de cet établissement scolaire. Ensuite, le lavage de mains reste tous azimuts. La distanciation sociale est aussi respectée. Quelques élèves trouvés sur place nous le confirment. Tout d'abord, je dirais que le Covid-19, c'est une maladie dangereuse. Et comme mesure de barrière que mon école a prise, c'est chaque matin quand nous venons, il y a une personne qui est là devant le portail pour mesurer la température avec le thermoflash. Et dans des salles de classe, on exige de laver les mains avant d'entrer dans des salles. Et surtout, avoir par chaque élève son masque ou soit son cache-nez. Chaque matin, nous venons, nous lavons les mains, on porte tous des masques pour éviter la propagation dans l'environnement. Oui, les cours se dispensent normalement et les profs viennent régulièrement. À la question de l'effectivité des cours, le préfet de cette école n'a pas manqué des mots. Nous avons bel et bien repris ou commencé l'année scolaire 2020-2021. Les cours se donnent normalement. Les enfants viennent d'entrer. Et les professeurs sont là, ils donnent cours, ils donnent des devoirs. En tout cas, tout se passe normalement. À son tour, M. Xavier Mbondi, coordonnateur du complexe scolaire Les Okapis, confirme l'effectivité des cours tout en invitant les parents qui gardent encore leurs enfants à la maison à les envoyer dans son école. Alors c'est vrai que nous avons été un peu brusqués parce que nous n'avons qu'un mois de préparation, mais nous étions bien obligés de reprendre parce que nous avions reçu déjà le message des autorités, dont le ministre de l'IPST. Oui, nous demandons aux parents de continuer à envoyer les enfants parce que la rentrée était un peu timide. Les enfants viennent à compte-gouttes. Bienvenue chez IPF. Académie privée française. Académie privée française propose des cours privés ou en groupe en personne et en ligne aux personnes qui souhaitent acquérir des compétences verbales et écrites en français. Nous acceptons les inscriptions des enfants à partir de 5 ans jusqu'aux adultes. Vous pouvez également vous inscrire individuellement ou par groupe. Académie privée française est partenaire avec des entreprises, écoles et centres de langue. Si votre enfant a du mal à lire, à socialiser avec d'autres enfants à l'école, acceptez de consulter notre Académie française privée pour explorer de nouvelles opportunités pour les compétences de communication de votre enfant. Nous offrons des services de traduction et d'interprétation du français vers l'anglais ou de l'anglais vers le français. Nos traducteurs français viennent d'horizons divers et sont experts dans divers domaines. Vous recherchez des professionnels francophones, anglophones ou hispanophones pour vous assister dans vos services d'interprétation ou de traduction? Académie privée française est heureuse de vous offrir des services de haut niveau. Visitez notre site web pour plus d'informations. Et contactez-nous maintenant. Voilà, mesdames et messieurs, de retour sur ces plateaux pour continuer avec notre émission. Merci de la fidélité que vous continuez. Merci parce que vous êtes là en train de partager les liens, en train de vous abonner. Tous dans la Binoga et Logo Mogo pour vous abonner massivement à la chaîne Nabiso. Ils ont les seuls moyens pour vous soutenir Bino. Comme vous pouvez le remarquer, je suis avec le président de la Ligue des jeunes, toujours du compte de IDPS, section Val. Nous sommes là en Afrique du Sud. Il s'appelle Serkal Tchumanga. Serkal, bonjour. Bonjour mon frère Théo, enchanté de vous voir encore. Merci beaucoup, bonne santé. Ça va, par la grâce de Dieu, on est en bon effort. Un grand merci pour nous inviter dans votre studio. Nous nous excusons pour le petit retard. Non, ça ne dérange pas. C'était d'abord une occasion pour nous de discuter avec le président Tosoli Mélina, président. La question que Mélina a posée, secrétaire Batson. Je pense que certaines questions, ils ont tabouté dans la zone de l'AEP, de la clarté sur ma question. Alors, juste une petite présentation, moi, c'est Serge Kalena Tchumanga, en short Serkal Tchumanga, qui est le président de la Ligue des jeunes, l'UDPS Val.
Je suis votre frère, je suis un ami, je suis là, un travailleur, membre d'une famille, congolais de sources, de père et de mère. De père et de mère, oui, il faut toujours marteler sur cela. Je suis votre frère, je suis là au service de notre parti. L'UDPS, le parti du peuple, pour le peuple, avec le peuple. Et en tout cas, merci beaucoup, Serka. Nous président et la Ligue des jeunes. L'attribution de la section là. La tâche, job description. Notre tâche est beaucoup plus concentrée sur la jeunesse. Les jeunes congolais qui grandissent, d'autres futurs, voir comment on peut engager cette jeunesse, leur apprendre des choses qui peuvent être très nécessaires et capitales pour cette jeunesse, qu'elle soit l'avenir de notre nation bien-aimée. Alors nous sommes beaucoup plus focalisés sur nos jeunes frères, jeunes sœurs et toute la jeunesse congolaise que nous sommes en train de préparer pour donner des orientations dignes et des consignes pour que nous préparons l'avenir de notre République. Commençons aujourd'hui avec la jeunesse qui est encore... Est-ce que cela est en train de se faire ou bien c'est une... Effectivement, ce sont des slogans, ce n'est pas des slogans, ce sont des choses que nous sommes en train de faire. Et nous y travaillons. Nous avons fait un atelier avant la Covid. On avait fait des ateliers, on a convoqué les gens, on était en train d'apprendre les jeunes. On avait un message, notre atelier était, le thème de notre atelier était sur l'amour de la patrie, aimer le Congo, être un vrai patriote. Et nous avons aussi martelé sur apprendre les jeunes Congolais sur notre hymne national, qui est une chanson phare de la République. Des fois, nous chantons l'hymne national. Une chanson très profonde. Très profonde, et que je dis vraiment merci aux compositeurs car ils ont fait un travail. Mais malheureusement, nous Congolais que nous sommes, nous ne parvenons pas à comprendre les messages qui est lancé dans cette chanson. Si réellement nous prenons ce message par cœur et nous en mettons en pratique, peut-être les Congo auraient déjà pu aller très loin, que c'est que là où nous sommes en train de traîner. Parce que la plupart nous chantons l'hymne national congolais sans doute pour ne pas comprendre les messages qui est lancé dans cette chanson. Alors, dans l'atelier, on a essayé de parler le patriotisme et l'amour de la République, qui est notre cher patrie. Alors, si je pars selon votre logique, je peux vous demander en deux ou en une phrase, quelle est la vision de la Ligue des jeunes en Afrique du Sud? La vision de la Ligue des jeunes en Afrique du Sud, je ne peux pas parler de l'Afrique du Sud comme l'Afrique australe parce que nous avons le président fédéral. Nous sommes une section. Je vais parler des VAL, comme je viens d'énumérer là. Notre vision est d'apprendre la jeunesse congolaise à aimer la patrie, être des vrais patriotes, des jeunes capables de servir la nation, qui sont prêts à faire des sacrifices pour la République. Et quel est le constat que vous avez fait déjà à l'île? Le constat est tellement un peu trop amer, car nous avons vu la plupart de nos frères, la jeunesse congolaise est beaucoup désintéressée sur la politique. Vous rencontrez des jeunes qui vous disent que la politique en Italie, ils sont totalement oubliant que les décisions prises par les hommes politiques, la politique nous affecte d'une manière ou l'autre, indirecte ou d'une manière directe, nous sommes affectés. Alors nous devons beaucoup plus être une jeunesse consciente. Nous leur avons dit de prendre conscience, de connaître ce qui doit être fait. Une jeunesse qui doit savoir faire la différence entre le bien et le mal. Une jeunesse qui ne doit pas être manipulée le lendemain par les hommes politiques, les cupides qui ont l'amour, cupides d'argent, utilisant la jeunesse. Mais quand ils sont déjà au pouvoir, ils oublient la jeunesse. Et vous-même, parce que vous dirigez la présidence de la Ligue des jeunes, vous-même vous êtes modèle aujourd'hui pour les jeunes? Oui, je peux dire, nous ne sommes pas parfaits. J'en suis fier de le dire que je ne suis pas parfait, mais je suis un modèle. Je suis un modèle. Alors, je voudrais après vous poser presque la même question que je venais de poser au secrétaire Patson qui est passé par ici. l'UDPS se sent aujourd'hui divisé à Val. Quel est votre constat? Qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez analysé toute cette circonstance-là, division de l'UDPS à Val? L'UDPS divisé en Val, j'ai doute que nous sommes divisés. Mais je peux dire qu'il y a des petits conflits d'incompréhension, les petits conflits l'égoïsme congolais comme qui se trouve dans notre nature. L'UDPS à Val, depuis la section qui est aujourd'hui officiellement connue de Johannesburg, elle a été structurée et bénie, elle a existé avec une bénédiction de l'UDPS, la section de la fédération, l'Afrique australe. Le docteur Kimwan qui était ici avec le président Didi Kamba, ils ont trouvé une section qui a existé, qu'on a reconnu tous, qui a été provisoire, qui attendait de nomination pour qu'elle soit reconnue officielle.
qui a été choisi à l'unanimité par tout le monde, tous les membres qui y étaient. Nous étions assis, on a débattu, tout le monde a parlé, par présomption, non par l'unanimité, nous nous sommes choisis, il y a eu des votes. On a un comité que tout le monde était d'accord avec, qui travaillait. À un certain moment, pendant la Covid, nous étions surpris, pas longtemps, l'un des nôtres, qui a été un deuxième porte-parole bien chargé de mobilisation et de la communication, un confrère qui est sorti par les voies des médias. Vous savez qu'en utilisant les médias, on peut toucher plusieurs couches. Donc, nous avons aussi suivi cela auprès des médias, qui s'est autoproclamé. Mais c'est la nature, c'est quelque chose qui est normal à l'IDPS. Nous avons toujours des petits conflits. Et ce sont des petites choses qui seront bientôt résolues. Parce que même la fédération était venue, on a envoyé une délégation, nous étions assis, on a appelé notre confrère avec des points de divergence, on l'a entendu et il a des recommandations qui lui ont été faites par la section fédérale, la délégation qui était venue, on lui a donné les recommandations, il sait bien ce qu'il doit faire. Si la section qui est existante... Il a déjà appliqué toutes ces recommandations? Pas encore. Il est dans sa révolution, dans sa rébellion. On va voir de la rébellion qu'il a prise. Parmi les recommandations, vous pouvez citer mon commis Valais? Nous étions tous là, on leur avait dit de revenir. Les comités comme c'était existant, soumettre leurs inquiétudes. Et ceux qui sont en train de faire comme remarque, que nous puissions s'asseoir tous les comités existants afin de trouver des solutions. S'il y a possibilité qu'on puisse peut-être faire des changements par rapport aux positions, si quelqu'un a des ambitions de diriger la section, comme nous nous étions convenus auparavant, il devait revenir, mais il n'a pas encore fait cela. Nous l'avons vu, il continue. Et puis surprenant, je ne sais pas, récemment, je l'ai vu avec une manifestation quelconque qu'il a organisée avec les locaux, les labels de notre regroupement politique. Je ne sais pas. Bon, nous sommes des l'IDPS. L'IDPS a des structures. Qu'est-ce que vous avez fait par rapport à ça? Parce que c'est comme si vous faites savoir au monde que nous sommes dans l'IDPS, mais l'IDPS est divisé, c'est un parti qui n'est pas organisé. Non, l'IDPS est organisé. L'IDPS a des structures, l'IDPS a des statuts qui doivent être respectés. Même le fait d'accéder à une fonction quelconque, il y a le statut qui doit être, même si la procédure, le procédé qu'il a utilisé, il y a un statut, il doit suivre les statuts. Suivre ce que le statut dit. Il y a des lois et des normes en l'IDPS. Alors l'IDPS est organisé. Là, je vais insister sur cela. Mais comme nous sommes humains, il y a des gens toujours qui pensent que le statut ou les règlements n'est pas du tout important. Il peut utiliser d'autres moyens. Les moyens par lesquels il est en train d'utiliser n'est pas légal. Qu'il revienne à la raison et qu'on puisse s'asseoir. Donc vous parlez le même langage avec votre secrétaire en disant que c'est juste le Parlement de vous. Je peux les qualifier. Je peux appuyer sur son thèse. Voilà, très bien. On ne va pas s'externiser sur ce point de notre ami qui est parti ou bien qui est encore là mais qui se rebelle, comme vous voulez le dire. Alors, IDPS, quel bilan aujourd'hui? IDPS, les partis qui gèrent les partis au pouvoir. Si aujourd'hui je peux vous demander en termes de pourcentage par rapport à Moussala, président Fachi, bilan à positif, négatif? Le bilan, je peux le pourcentage, ça peut être avec combien? Je ne peux pas donner les termes de pourcentage, mais je peux dire que le bilan est largement positif. Largement positif? Oui, largement positif. Je vais me baser par rapport à le moment que le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, après le pouvoir, l'État dans lequel s'est trouvée la République, on avait une nation qui existait en termes de titre, mais les institutions ne fonctionnaient pas comme institutions dignes d'un État. Il a fallu commencer par cela. Comme quelles institutions? Plusieurs institutions. Le président a hérité toutes les institutions. Il a hérité les institutions qui fonctionnaient théoriquement, mais pratiquement, il y a certaines choses qui passaient de bouche à l'oreille, tout en ne pas respectant le principe du fonctionnement des institutions de la République. Le président devait commencer par là. Et puis, je sais bien que la plupart des gens réclament, disent que jusqu'à là, il ne va absolument rien. Non, le Congo est vaste. Une république plus vaste. Argument, les Congolais. Non, je vais vous dire quelque chose. Quand vous avez pris les pouvoirs, il y a trop. Oui, on connaît la superficie de notre république. 2 335 km, c'est trop. Et puis, il est difficile pour tout le monde de constater les changements qui a été déjà opéré. Le chef de l'État a fait beaucoup de choses depuis son accession au pouvoir. Et le bilan est largement positif. Effectivement, le bilan est largement positif. Il y a eu des zizanies, il y a eu des difficultés parce que toute chose ne tombe pas, ce n'est pas la manne qui tombe du ciel. Et les sociales, comment vous trouvez? Les sociales, c'est largement positif, ce qui veut dire que les sociales aussi. Oui, le bilan est largement positif de ma part.
fonctionnement des institutions. Il y a encore des problèmes sérieux au niveau du social, que la population congolaise n'a pas encore constaté les changements que le président a imposés dans notre pays. Au niveau du social, il y a encore trop de choses à faire. Il y a tant de travail à faire que nous les reconnaissons. Nous sommes Congolais, nous voyons ce qui se passe chez nous. Que le social du peuple congolais n'est pas encore affecté, n'a pas encore connu les changements. Justement, je voulais que nous puissions revenir dans le cadre de l'Afrique du Sud, parce qu'aux As, il y a section et aval. Aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme situation sur le plan documents en Afrique du Sud, IDPS, maintenant on a un nouvel ambassadeur, j'allais dire. Alors, quelle est la communication de la présidence de Ligue des Jeunes dans la section de Val pour essayer de faire comprendre la situation et aussi d'apporter et le comment pour les avoir la solution pour le cas Mukanda, plaintes, rapports, mémorandum. Oui, la difficulté que nous avons, c'est surtout la communauté congolaise de Val. Comme vous avez énuméré concernant les documents, nous, en tant que Ligue des Jeunes, nous sommes travaillés en collaboration avec notre président fédéral, qui est Quentin Mansibounu, qui fait que nous sommes en contact régulièrement. Nous l'avons déjà soumis toutes nos difficultés. Et comme nous avons notre ambassadeur, le nouveau ambassadeur qui est là, on est aussi en contact avec lui. Et nous avons demandé l'audience, suivant aussi les programmes qui seront donnés par le président de la fédération. Vous avez demandé l'audience quand? L'ambassadeur vient en train de prendre les... Vous avez déjà où vous voulez le demander? Nous avons des procédures qui ont déjà entamé avec l'ancien ambassadeur. Mais comme il y a eu déjà nomination des nouveaux, toi a été un peu freiné en attendant que le nouveau prenne ses fonctions, qu'il entre en fonction. Comme il est déjà en fonction, nous allons reprendre les dossiers qu'on avait déjà soumis et avec la fédération, le président de la Ligue des Jeunes Quentin, que nous devons reprendre ces problèmes-là. On doit voir l'ambassadeur, lui soumettre la difficulté de nos frères, comme la communauté congolaise de Val. Parmi lesquelles les difficultés vous avez révélé quoi? Il y avait surtout aussi nos confrères qui souffrent avec l'enregistrement de l'université. Pour l'enregistrement pour les registration, il y a le document qu'ils ont, des fois ça cause un problème pour les translations, et puis pour authentifier le document, le diplôme ou l'autre qui vient du pays. Les universités ici ils sont un peu strictes. Alors comment l'ambassadeur pouvait aussi aider à faciliter les Congolais qui viennent ici pour étudier. Nous allons tout faire avec la collaboration de la communauté congolaise. Le passeport, vous avez oublié? Le premier passeport, on connaît tous que c'était un problème qui concerne tout le monde. C'est parmi les promesses que le nouveau ambassadeur nous a fait. Et une fois qu'il les reprenne, qu'il prend ses fonctions, c'est le problème du passeport qui va mettre en priorité. Tout Congolais que nous sommes, nous avons besoin de passeports. On va aussi insister sur cela que l'ambassadeur puisse faire le plus vite que possible, l'application des passeports soit là. On a faut insister parce que si vous gardez silencieux, on va croire que vous bercé ambassadeur. C'est notre attache. Il y a Non, il est le nôtre et il fut aussi l'un des confrères qui a vécu en Afrique du Sud. Il connaît la difficulté des Congolais ici en Afrique du Sud. Nous allons mettre la pression de notre manière et puis nous allons supplier et faire tout ce qu'on peut faire à ce que l'ambassade commence à produire les passeports. Vous en avez besoin, nous tous. Vous en avez besoin, j'en ai aussi besoin. Justement, nous souffrons compte tenu des documents. C'est vraiment un problème. Je vais organiser une interview spécifique avec le nouvel ambassadeur pour lui poser toutes les questions et tous les problèmes que la jeunesse est en train de rencontrer ou la communauté congolaise en Afrique du Sud est en train de rencontrer par rapport aux documents. Alors, nous sommes en train d'étendre déjà vers la fin de cette émission. Je salue toute la grande équipe, Papi Cousin, je salue Temba qui est derrière la caméra, je salue vous tous qui nous suivez, je salue Jobo Samba, le leader dans l'ombre, le président, je salue ingénieur Pilof Lofemba, je salue tous ceux-là qui sont en train de nous suivre, vous êtes belés, comme on a vu les autres déjà dans ces écrans. Si vous voulez aussi que votre nom puisse passer, parce que des fois, nous avons beaucoup de noms, des fois, on ne tient pas compte de comment nous avons beaucoup de textes, juste message, de telle sorte que, comme on a vu nous et les gars, nous sommes en train de faire une promotion. Vous avez tout, vous avez vos business, tout ce que vous voulez faire passer à l'antenne.
Nous sommes pendant une période de 3 mois de promotion gratuite. Vous pouvez savoir sur la publicité Nabino. Alors, une question, comment la situation sécuritaire se présente? Quelle est votre analyse par rapport à la situation sécuritaire actuelle de la République démocratique du Congo? La situation sécuritaire de notre pays, c'est une situation qui nous a coûté beaucoup. Ça fait longtemps, plus de 20 ans, que surtout l'Est de notre République, nous compatissons avec nos confrères de l'Est, nos mamans, nos sœurs qui sont violées. L'insécurité, c'est un problème qui nous dérange. Alors, la politique que le chef de l'État est en train de pratiquer, premièrement, nous saluons sa bravoure, nous saluons sa vision en tant que père de la nation, garant du bon fonctionnement des institutions de la République et père de la nation, et il veut toujours et fait tout ce qu'il peut faire dans son pouvoir en tant que chef de l'État. Nous saluons aussi nos forces de défense, les FARDC. Trop de respect, ils sont en train de nous défendre, bien que l'ennemi de notre pays est en train de résister. Mais ils sont presque à la fin parce qu'on va finir avec eux. Leur temps est déjà trop petit. Très court, trop court, parce que le FARDC est en train de remonter. Ça, c'est vous qui dites. Alors, c'est tout à fait normal, vous en êtes conscient. Oui, j'ai dit ceci. La question que je vous pose maintenant, c'est celle de savoir entre l'option militaire et laquelle? Non, l'option diplomatique et de la guerre. Quelle est la meilleure option pour vous? Pour moi, jusqu'à là, je soutiens l'option diplomatique du chef de l'État. L'option de la guerre, les Congos n'ont pas intérêt à gagner, faire la guerre contre notre ennemi. Donc nous avons besoin de reconstruire notre pays, développer la République démocratique du Congo. Si nous allons faire la guerre aujourd'hui, oui, ça va nous donner le respect par rapport à nos voisins qui ont toujours tendance à croire que nous sommes faibles. Nous ne sommes pas faibles. Mais l'option diplomatique est une meilleure option parce que nous avons besoin de redresser la République. Donc, faire la guerre, ça va aussi coûter. On connaît quand la guerre commence, mais on ne connaît pas quand est-ce qu'elle finit. La Russie a commencé la guerre avec l'Ukraine, jusqu'à là, elle continue. Et ils ne savent pas quand est-ce que ça va finir. L'option diplomatique est très bien, monsieur Sarkal, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On a fait cette occasion qu'on a juste un message spécifique pour la IDPS va. Aussi, peut-être par cette même occasion, si vous voulez saluer 2 ou 3 personnes, vous pouvez le faire. Puis, on met terme à cette émission. Je compte saluer toute la communauté congolaise de femmes. Je vais saluer tout le monde. Et le message que je vais lancer, je fais appel à tous mes frères et sœurs, les Congolais qui vivent ici à Fandangel, de venir nous joindre, que nous puissions agrandir à l'IDPS, que nous puissions agrandir cette section qui est encore petite. Elle vient de naître. Nous faisons cet appel, que tout le monde vienne, que les gens arrêtent ce qu'ils disent. Parce que récemment, j'avais avec mon grand que j'ai salué demain. Qui a dit que non, c'est comme si votre EDPS c'est toujours un recoupement des Balouba. Non, l'EDPS n'est pas des Balouba. Nous appelons tout le monde. C'est un groupe ethnique. Non, ce n'est pas un groupe ethnique. L'EDPS c'est un grand parti qui a commencé longtemps. Nous saluons nos pères fondateurs, Marcel Biaou. Ils étaient nombreux, 13 parlementaires, ils n'étaient pas tous le bas. Mais il ne faut pas aussi condamner certaines personnes qui se donnent corps et âme. Je ne peux pas t'écarter quand tu veux te donner, faire les sacrifices pour le parti parce que tu es le bas. Non. L'IDPS appartient à tout le monde. Nous appelons toute la communauté congolaise d'Eval. Venez nous joindre. Nous avons notre réunion aujourd'hui. Et puis, je salue tout le monde. Je ne peux pas saluer personne, mais je vais saluer personne particulière. Je dis merci au Papi Cousin. Je vous dis merci. Et votre équipe, je suis la première fois que je suis dans votre studio. Je vois un travail que vous êtes en train de faire. Un grand merci, un coup de chapeau. Je salue toute la communauté congolaise d'Eval. Un grand merci à vous. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission et les rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Bye.